Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un format à part, souvent mal joué par les débutants, le satellite de tournoi. Le thème est simple, stratégie spécifique pour gagner un ticket. Un satellite, ce n'est pas un MTT classique. Dans un MTT, tu veux maximiser tes jetons pour viser la victoire et les plus gros paliers. Dans un satellite, l'objectif est de finir dans les places qui donnent un ticket. Point. Que tu finisses premier du satellite ou dernier qualifié, tu reçois le même ticket. Donc la stratégie change complètement. On va suivre un plan clair. Partie 1, l'objectif change. Dans un satellite, tu ne joues pas pour accumuler le plus possible. Tu joues pour atteindre un seuil. Imagine une ligne d'arrivée. Au-delà de cette ligne, les jetons supplémentaires ont beaucoup moins de valeur, parfois presque zéro. Résultat, certaines décisions qui seraient évidentes en MTT deviennent mauvaises en satellite. Par exemple, prendre un coin flip pour doubler et devenir énorme, c'est souvent inutile si tu avais déjà un stack suffisant pour te qualifier tranquillement. Partie 2, ICM extrême, surtout près de la bulle du ticket. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'ICM. En gros, c'est le fait que la valeur réelle de tes jetons dépend des paliers de paiement. En satellite, l'ICM est extrême parce que tous les gagnants reçoivent la même chose, un ticket. Ça crée une situation où survivre devient plus important que gagner des jetons supplémentaires, surtout quand on s'approche de la bulle. Concrètement, perdre ton stack juste avant la qualification est catastrophique. Gagner quelques blindes en plus quand tu es déjà confortablement placé n'apporte presque rien. C'est contre-intuitif, mais c'est la réalité du format. Partie 3, une stratégie en 3 phases. Pour être efficace, pense le satellite en 3 moments. Phase 1, early, accumulation assez classique. Au début, tu joues plutôt comme un tournoi normal. Les blindes sont faibles, tout le monde est deep et le nombre de joueurs est encore loin du quota de tickets. Ton objectif ici, construire un stack correct. Tu vas value les joueurs trop loose, éviter les gros bluffs inutiles et profiter des erreurs adverses. Mais garde déjà une idée en tête. Tu n'as pas besoin de finir avec 10 fois le stack moyen. Tu as besoin d'être encore là quand ça compte. Phase 2, middle, prudence croissante. Quand les blinds montent et que tu te rapproches du moment où les éliminations font vraiment bouger les places, tu commences à ajuster. Tu vas réduire les spots marginaux, éviter les gros pots hors de position et sélectionner des situations où tu as un avantage clair. L'idée est de ne pas te mettre en danger pour des gains modestes. Phase 3, la bulle du ticket, ultra conservateur si tu as assez de jetons. C'est là que la majorité des satellites se gagnent ou se perdent. Si tu as un stack suffisant pour survivre, tu peux jouer extrêmement serré. Tu laisses les autres s'éliminer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu joues bien, tu as juste besoin d'éviter la catastrophe. Le satellite récompense la discipline et la patience, pas l'ego. Exemple obligatoire, stack moyen à 5 joueurs de la bulle. Imagine, il reste 25 joueurs et 20 tickets. Donc on est à 5 éliminations de la qualification. Tu as un stack moyen, pas énorme, mais pas en danger immédiat. Disons que plusieurs joueurs ont des petits stacks et vont devoir bouger. Dans un MTT, tu pourrais ouvrir assez large, défendre des mains correctes et prendre des spots pour accumuler. En satellite, à 5 joueurs de la bulle, tu peux commencer à folder des mains pourtant correctes, juste pour éviter un scénario où tu bustes alors que d'autres vont sauter. Par exemple, tu open une main décente, tu te fais 3 bêtes all-in par un gros stack. En MTT, tu peux parfois payer selon la main. En satellite, si tu es déjà dans la zone de survie et qu'il y a des shorts qui vont bientôt être obligés de push, le call devient souvent une énorme erreur. Tu défends une blind avec une main jouable et tu touches un petit quelque chose, mais tu risques un gros pot contre un stack qui te couvre. En MTT, tu peux te battre. En satellite, tu peux juste abandonner et préserver ton stack. Ce qui compte, c'est que ton stack tienne jusqu'au ticket, pas qu'il grossisse. Partie 4, short stack en satellite, prendre des risques tôt. Parlons maintenant du cas inverse. Si tu es short stack, l'erreur classique, c'est d'attendre la bulle en espérant que d'autres bustent avant toi. Le problème, tu n'as pas le luxe d'attendre si ton stack va se faire manger par les blinds. En satellite, un short doit souvent prendre des risques plus tôt, pendant la phase middle, voire avant, pour se donner une chance de remonter. Pourquoi ? Parce que proche de la bulle, les joueurs moyens et gros deviennent très conservateurs. Et tu vas certes avoir un peu plus de fold equity, mais tu n'auras parfois plus assez de jetons pour menacer qui que ce soit. Et surtout, si tu arrives à la bulle avec 2 ou 3 blinds, tu es condamné à pousser n'importe quoi et tu vas souvent bust avant les autres. Donc si tu es court, l'objectif est de doubler avant que tout le monde ne se fige. Les pièges à éviter. Piège numéro 1, jouer un satellite comme un MTT classique. Ça veut dire trop de bluff, trop de call pour voir,
trop de coin flip, trop de volonté de monter des jetons alors que ce n'est pas nécessaire. Piège numéro 2, accumuler des jetons inutilement quand tu es déjà qualifié. Si tu as un stack qui te place très confortablement dans les tickets, éviter les gros risques est une priorité absolue. Même une petite probabilité de bust peut être une erreur gigantesque. Dis-toi, ton objectif n'est pas de dominer la table, c'est de sécuriser le ticket. Mini exercice. Je te laisse avec une question simple à te poser à chaque satellite. Satellite pour un ticket, à combien de joueurs du ticket commences-tu à jouer ultra serré? Ta réponse dépend de ton stack et de la structure, mais une bonne règle de débutant est plus tu es proche de la zone des tickets et plus il y a de short derrière toi, plus tu peux serrer le jeu. Et si tu es short, tu dois faire l'inverse, chercher des spots avant d'être trop proche de l'asphyxie. Avant de finir, si tu veux progresser plus vite et structurer ton apprentissage, va faire un tour sur poker-builder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu y trouveras des contenus pédagogiques, des outils pour travailler ton jeu et de quoi construire une méthode solide, étape par étape. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder. Et la prochaine fois que tu lances un satellite, rappelle-toi, tu ne joues pas pour finir premier, tu joues pour finir dans les tickets.